Bonjour les amis et bienvenue sur Question de surnaturel. Dans cet épisode, je vais évoquer un sujet lié en partie à celui que j'avais traité précédemment, la paralysie du sommeil. Bien que ce sujet n'ait rien à voir avec le surnaturel, il s'inscrit malgré tout dans les terreurs nocturnes. Il s'agit de ces cauchemars qui hantent beaucoup de personnes et qui ont le désavantage de pourrir leur nuit. Ce dont je vais vous parler, ce sont ces cauchemars répétitifs, récurrents, c'est-à-dire qui reviennent régulièrement certaines nuits. On les redoute car ils sont envahissants et ils nous projettent dans des mondes effrayants, remplis de choses menaçantes, d'agressions et de peurs paniques enfouies au plus profond de notre être. C'est pourquoi la question du jour va être « Comment se débarrasser de ces cauchemars récurrents ?» Lorsque nous dormons, notre cerveau va passer par plusieurs phases et celle qui nous intéresse est la phase du sommeil paradoxal car c'est dans cette période que les rêves vont s'exprimer. C'est un moment où notre cerveau va trier les informations de la journée, parfois des jours précédents, et ce mécanisme va engendrer les images que nous appelons des rêves. C'est pour cela que l'on peut retrouver des éléments d'un film, regardé la veille, ou encore des choses correspondant à un sujet de conversation que nous aurions eu avec des amis quelque temps plus tôt. Mais parfois des choses plus profondes en provenance de notre inconscient peuvent polluer ces images. Ce sont des peurs ou des angoisses enfouies au fond de nous-mêmes depuis très longtemps. Elles peuvent provenir de notre petite enfance, suite à un traumatisme émotionnel ou réel. Ça peut être un sentiment vécu d'abandon, de trahison, d'isolement, de menace, de violence, mais aussi un vécu de risque de noyade, de morsure de chien, de rencontres effrayantes avec un serpent, un rat ou des nuées d'insectes. Bref, tout ce qui a pu être terrorisant ou angoissant dans le passé peut remonter à la surface dans nos rêves. La plupart du temps, ce sont des cauchemars qui ne durent qu'une nuit et qui se produisent en cas de faiblesse. Fièvre, indigestion, état de déprime ou grosse fatigue. Mais certains d'entre eux vont persister et revenir encore et encore. J'ai personnellement enduré ce genre de mauvais rêves. Il s'agissait d'une grande maison de style fin XVIIIe siècle, dans laquelle je me retrouvais régulièrement. Elle était perdue dans les bois et était entourée d'un grand parc délabré. Les sols étaient en parquet usé de bois massif et les murs étaient couverts de tapisseries anciennes défraîchies. Il y avait de nombreuses pièces, avec beaucoup de portes, et je savais que certaines de ces pièces se menaient au sous-sol. Je savais aussi que cette maison était maudite et qu'elle abritait dans ce fameux sous-sol des choses très effrayantes, voire démoniaques. Et bien sûr, je me retrouvais à chaque fois dans ce soubassement qui était composé d'un réseau de sombres galeries vraiment flippantes. J'ai dû faire ce cauchemar une quinzaine de fois sur plusieurs années, et à chaque fois, il était intense et les décors étaient plus ou moins les mêmes. C'est ce genre de rêve qui revient encore et encore qu'il est possible de manipuler. Si vous suivez ma chaîne, vous avez appris qu'en cas de paralysie du sommeil, il suffit que notre cerveau connaisse l'origine du problème pour éliminer efficacement ce trouble. Pour ce genre de rêve, nous allons utiliser cette capacité et réécrire son histoire. Le principe est simple, vous devez revivre votre rêve angoissant dans la journée et y ajouter une fin. Vous devez vous revoir dans la situation qui vous fait peur et trouver comment la résoudre. Imaginons que dans votre cauchemar, vous soyez entouré régulièrement de serpents venimeux. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Une lampe torche laser qui va vous permettre de les griller, une poudre magique qui va les réduire en poussière, ou des rayons qui sortent de votre main pour les pulvériser. C'est à vous de choisir, après tout, c'est votre rêve. Ce qui est important, c'est que vous viviez la scène afin que votre cerveau la mémorise. Vous voyez les serpents, ils vous entourent, se rapprochent de vous, et là, vous ouvrez vos mains et votre rayon surgit. Il ne reste plus qu'à cramer les bébêtes. Prenons à présent le cas courant du vertige et de la chute. Vous êtes en haut d'une falaise ou d'un bâtiment, et dans votre rêve, vous glissez et vous êtes juste maintenu par une aspérité qui dépasse. Vous êtes paniqué, vous allez tout lâcher, et en dessous c'est le vide. Vous allez vous écraser des dizaines de mètres plus bas comme une crêpe. Mais alors, vous n'étiez pas au courant que vous saviez voler? Imaginez la scène sans angoisse, vous allez vous laisser tomber dans le vide en remuant gracieusement les bras. Vous allez voleter, peut-être planer, et finalement vous allez vous poser en douceur sur le plancher des vaches. Vous devez bien visualiser votre envol et voir que vous êtes plus léger que l'air. Dans le cas de ma maison angoissante, j'ai eu envie de la pulvériser. La dernière fois que je l'ai vue, je l'ai soufflée du sol au plafond et elle est devenue poussière. La terre s'est écroulée sous les galeries et a fini d'éliminer toutes les menaces. Enfin, j'ai transformé le terrain en une jolie prairie couverte de fleurs. Depuis, elle n'est plus apparue dans aucun de mes rêves. J'espère que ce conseil vous sera utile et n'hésitez pas à le transmettre à vos enfants, car la période de l'enfance est très propice à ce genre de rêve, et leur expliquer comment se débarrasser de leurs cauchemars devrait bien soulager leur nuit et les vôtres. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt sur Question de surnaturel.